Ensuite, dans certains cas avec d'autres bactéries, parce que les bactéries, on a les bactéries à gram positif et des bactéries à gram négatif. Là, c'est un test de Gram. Ce test de Gram, il donne test de Gram. Ce test de Gram, quand on le fait sur des cultures bactériennes, on va observer deux couleurs. C'est-à-dire une de ces deux couleurs, soit la couleur rose, soit la couleur violette. Donc la couleur rose, c'est la couleur des bactéries à gram négatif. Voilà. Et la couleur violet, c'est la couleur des bactéries à gram positif. C'est-à-dire c'est quoi la différence quand on parle de gram positif et gram négatif? C'est juste dans la dernière paroi. La voici. C'est une membrane externe pour les grammes négatifs seulement. Les bactéries à gram négatif. Quand on a une bactérie à gram négatif, c'est-à-dire qu'on a une troisième membrane. On appelle parfois la capsule. On utilise le mot capsule. C'est-à-dire les bactéries à gram négatif, elles ont trois murs. Les bactéries, donc là c'est trois murs. Les bactéries à gram positif, les violettes, elles ont deux murs. Vous voyez? Donc c'est ça la différence entre les bactéries à gram positif et gram négatif. Elles n'ont pas de noyau pour protéger l'information génétique, mais elles ont plusieurs parois, ce qui n'est pas le cas pour la cellule humaine. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? C'est que les bactéries aussi, bon là vous avez des ribosomes, là c'est l'ARN, donc le B c'est l'ARN messager, et ici c'est des ribosomes, c'est là où elles fabriquent leurs protéines. Normal, c'est comme les cellules humaines. Par contre, ce qui n'est pas le cas avec les cellules animales, par exemple là, vous avez la synthèse avec beaucoup de bactéries. Les bactéries arrivent à synthétiser leurs vitamines. Par exemple, l'acide folique, l'acide ici le tétrahydrofolate, d'accord? Ou bien on va dire l'acide folique, il peut être synthétisé par la cellule bactérienne. La cellule humaine, elle doit c'est-à-dire ces vitamines, elle les obtient de la nourriture. Par contre, certains types de bactéries, elles peuvent produire ou bien biosynthétiser leurs propres vitamines. Par exemple, l'acide folique, il est synthétisé par les bactéries. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire comment on peut différencier entre une cellule humaine et une cellule bactérienne. Et cette différence, elle a un grand impact sur l'activité antimicrobienne, sur l'activité des antibiotiques. Si la structure, ou bien on va dire la structure biochimique, ou bien le mécanisme des cellules bactériennes est différent des cellules humaines, donc là, c'est ce qui nous a permis de développer des médicaments qui s'attaquent aux antibiotiques, qui s'attaquent aux bactéries, mais non aux cellules humaines. On va voir après les différents sites d'action des médicaments antibiotiques.